politique étrangère de Louis XIV conservait les buts qui avaient été fixés par Richelieu et par Mazarin, c'est-à-dire d'abattre la prépondérance de la maison d'Autriche, c'est-à-dire les Habsbourg d'Autriche, mais aussi les Habsbourg d'Espagne. Et aussi ce qui allait ensemble d'étendre le royaume afin de lui donner des frontières plus sûres, des frontières dites naturelles. Mais comme il y a des Habsbourg de tous les côtés, cette politique qui vise à assurer la sécurité du royaume fait qu'il est constamment en guerre, justement contre les Habsbourg. Des guerres que la France déclare toujours elle-même, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il y a donc là un paradoxe. Et puis, le but subsidiaire, c'est de donner de la gloire au roi. Il faut dire que Louis XIV est devenu roi à 4 ans et demi. C'est un enfant roi. Et comme tous les enfants rois, j'espère pour vous que vous n'avez pas été élevé ainsi, il désire ce que les autres possèdent. Quant aux frontières naturelles, j'en ai déjà parlé, il y a 3 frontières naturelles traditionnelles avec le monde germanique, c'était le Rhône, la Meuse et la Moselle. Mais Richelieu et Mazarin ont fixé comme frontière naturelle le Rhin. Ce qui fait que la France va constamment chercher à acquérir des régions qui non seulement font partie du Saint-Empire romain, mais qui de plus ne sont pas de langue française, mais de langue flamande ou allemande. Le traité des Pyrénées avait été signé en 1659 et la guerre reprit en 1667. Il n'y eut donc que 8 années de paix. Et c'est justement grâce à ce traité des Pyrénées qu'on va trouver un motif de faire la guerre. On se rappelle que Mazarin avait demandé avec la main de l'infante Marie-Thérèse une dot de 500 000 écus d'or, et il espérait que cette dot ne serait pas payée entièrement, ce qui permettrait à l'infante de conserver les droits sur la couronne d'Espagne. Et ce fut bel et bien le cas. Or, en 1665, le nouveau roi d'Espagne, Charles II, qui était le fils de Philippe IV, était un enfant malingre de 4 ans seulement. Heureusement, il avait un bon oncle pour veiller sur lui. En réalité, ce n'était pas son oncle, c'était son beau-frère, Louis XIV, puisque Marie-Thérèse était elle aussi la fille de Philippe IV. Mais elle était née du premier mariage de celui-ci avec Élisabeth de Bourbon, fille du roi Henri IV. Or, les juristes de Louis XIV avaient déniché, quelque part dans de vieux grimoires, le droit de dévolution. Ce droit était issu de la coutume flamande et il donnait une part privilégiée d'héritage aux enfants nés d'un premier lit. Ce qui était le cas de Marie-Thérèse, tandis que Charles II était né du second lit de Philippe IV d'Espagne. Alors Louis XIV, bien entendu, est bon prince, il ne demande pas tout, il demande seulement la Flandre, la région la plus riche, pourquoi pas. Quand Louis XIV demande quelque chose, c'est une façon de parler, en fait, il prend ce dont il a envie de s'emparer. Si bien qu'en 1667, le maréchal de Turenne, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, s'empara des principales places fortes espagnoles du sud de la Flandre. Mais l'Espagne ne cédait pas pour autant. Si bien que le prince de Condé, le grand Condé, envahit la Franche-Comté. La Flandre, comme la Franche-Comté, faisait partie de l'héritage de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire. Héritage qui était revenu à Charles Quint, et que Charles Quint avait transmis à son fils Philippe II, roi d'Espagne. Donc le grand Condé envahit la Franche-Comté en 1668. Mais quand on attaque la Flandre, l'Angleterre se réveille. C'est toujours la même chose depuis 1337. Si bien que l'Angleterre forma avec l'Espagne et aussi la Suède la triple alliance de la Haye. La Haye, c'est la capitale des Provinces-Unies. Et toutes ces puissances sont des puissances maritimes, qui ont de grands intérêts commerciaux dans cette région. Donc cette triple alliance de l'Angleterre, de la Suède et des Provinces-Unies, qui vient au secours de l'Espagne, imposa sa médiation. Louis XIV se trouvait ainsi menacé d'une guerre générale. Il fallait quand même s'y attendre. Et donc il accepta de signer la paix d'Aix-la-Chapelle en 1668. Grâce à cette paix, il gardait tout de même un certain nombre de places fortes prises aux Espagnols en Flandre. Il ne repartait pas les poches vides. Parmi ces places, il y avait Lille et il y avait aussi Douai. Douai qui deviendra d'ailleurs le siège du Parlement de Flandre, nouvelle province française. Mais il était obligé de rendre la Franche-Comté. Pour l'instant,